Aujourd'hui, on va parler de Inoxtag, mais également pas particulièrement de Inoxtag, mais on va parler également de mes projets. Parce que j'ai des projets à vous raconter, même peut-être que vous avez vu la vidéo FAQ, mais j'ai des choses à vous dire. Donc laissez-moi le temps de patienter, de m'asseoir devant vous confortablement avec vous pour qu'on puisse discuter. Et puis en même temps, je vais mettre mon t-shirt. Du coup c'est bon, j'ai le t-shirt, maintenant c'est parti, c'est Dan. Alors vous êtes peut-être au courant que Inoxtag a sorti un documentaire Kaizen. Même moi j'avais sorti une première vidéo où j'ai fait un documentaire tout ça. Sauf qu'en fait il y a eu des problèmes donc par YouTube, des droits d'auteur tout ça. Donc j'ai laissé tomber, du coup là je suis en train de retourner une deuxième vidéo. Et c'est pour ça que maintenant bah, c'est parti, maintenant cette vidéo c'est un mélange, je vais beaucoup parler de mon projet. Donc voilà, du coup pour vous parler c'est que Inoxtag, son film Kaizen est monté. Donc il est monté, il a réussi l'Everest et tout ça. Même avant que j'aille, il est passé au cinéma, exclusivement au cinéma. Après, on a eu 10 minutes d'exclusivité. Et également, à la fin, ben, samedi, il y a quoi? Il y a le film qui sort sur YouTube. Donc, pour vous parler un peu, résumer un peu Kaizen et tout ce qui s'est passé. Après, on parlera de mes projets, tout ça. Même Inoxtag sur Fortnite. Même, je vais vous expliquer s'il va avoir son skin sur Fortnite. Parce que peut-être tu te poses des questions. Est-ce qu'il aura son skin sur Fortnite? Je te dirai dans la deuxième partie. Mais en tout cas, Inoxtag a dévoilé son plus gros projet Kaizen, donc qui est donc monter l'Everest, 1 an pour gravir l'Everest. Et vraiment c'est incroyable, voilà, je vous le dis clairement, c'est dingue. Il est passé au cinéma, même dans mon propre cinéma, bah, je peux vous montrer, j'ai fait des scènes et tout ça, même ça applaudissait, en fait, même les gens, ils applaudissent, même, il y a même des moments où on entend le compte à rebours quand il y a eu la bande-annonce à la fin des 10 minutes exclusives. Les gens ils ont fait 3, 2, 1, bonne année. Vraiment, oui là c'était logique, bon ça se passait dans mon cinéma, pour aucune logique. J'espère que tu n'étais pas le seul cinéma à dire bonne année. Vraiment, moi j'ai rien dit, hein, c'est le public. Mais vraiment, voilà, c'était incroyable. Mais du coup, pour information, il va passer également sur TF1 le week-end prochain. Il passera sur TF1, donc en deuxième série après koh samedi. Donc le samedi 8 septembre, si je me trompe pas, je sais pas si c'est une de ces dates. Je sais pas, bref, là on est le 3 aujourd'hui, je suis en train de tourner la vidéo du 3. Donc en vrai, je sais pas. Bref. Mais en tout cas, Inoxtag, avant qu'il parte à l'Everest, il y a une polémique sur les réseaux sociaux, même sur TikTok, ça a créé une musique avec l'IA, tout ça. Même je peux vous faire écouter. Alors aujourd'hui, Inoxtag a découvert la musique qui a été faite par l'IA. C'est que cette musique, elle est grotesque. Qui a fait ça? Qui a eu cette idée de faire ça? Des hauts des montagnes, la chasse ne t'arrêtera pas. On y est Mathis, c'est terminé. C'est fini. L'aventure est finie. Merci mon frérot. Ah là 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 là. Les gars. C'est fou les gars. C'est fou hein. Mec, il y a vraiment des mecs qui ont fait une musique à l'IA quoi. C'est incroyable. Et on l'écoute dans le studio quand c'est plus la mode. 5 mois après, quand la mode est terminée. Donc la musique quand même elle a été bien faite. Même moi je sais pas trop qui c'est qui avait fait cette musique. En tout cas ça a été fait par une IA. Mais ensuite on a Inoxtag qui nous a dévoilé aussi la personne, vous le savez, ça fait aussi également polémique sur les réseaux de dire ouais Inoxtag est caché derrière le Yeti tout ça. Ben en fait finalement Inoxtag l'a dévoilé sur son live, qu'il a fait un live samedi ou vendredi. Il a dévoilé qui était caché derrière le Yeti et c'était Manish. Manish on pouvait pas savoir que c'était lui parce que ben, en fait on le connaissait pas de base avant qu'il sorte le Kaizen. Mais en fait Manish c'était la personne qui l'a aidé en tant que Sherpa à monter l'Everest. Et vraiment même là, en fait si on peut parler et on résume l'Everest. Pourquoi il a monté cette montagne? Parce que c'est la plus haute montagne du monde. Vraiment, je peux vous dire, des attitudes et tout ça, vraiment, c'est la plus haute montagne du monde. Même, je peux vous montrer une image que j'ai calculée avec Google. Et vraiment, c'est dingue. C'était qui le Yeti? Bon, je vais briser le mythe ou pas? Est-ce que je vais briser le mythe? C'était pas toi déjà? C'était pas moi déjà. Il y en a beaucoup qui disent ouais, c'est Inox le Yeti. Non, c'était pas moi, les gars. C'était Ilyes. Ah, je me fais appeler. C'était Ilyes Mani. Je pense que vous le connaissez, Mani l'esprit. Voilà, c'était juste mon pote de cours qui était sous le Yeti. Il m'a dépanné. On n'arrivait pas à trouver quelqu'un qui allait supporter le Yeti en plein été. Mec, il a souffert. Il a souffert. Wow, il a souffert. Les gars, le truc, c'était une doudoune. Une piscine. Mec, c'était comme la combinaison himalayenne. Ouais. Pareil, le gars, il l'enfilait, mec, il était trempé à l'intérieur. Ah, ça, c'était horrible de faire le Yeti. Je pense qu'il a morflé. En vrai, il a galéré. Franchement, GG à lui. Merci. Mais en tout cas, je vous tiens à informer que pour monter l'Everest, il faut être sportif. Il faut s'entraîner. C'est pas en 3 mois que tu montes l'Everest. Sinon, bah, tu te casses la gueule. Bref, Inoxtag a fait une expérience. Il a escaladé, il a fait du sport, il a couru, il a fait de la natation pendant 1 an. Pour après, ensuite, gravir l'Everest. Mais du coup, vous le remarquez, Inoxtag s'est entraîné, il a fait pas mal de choses.
pour faire s'entraîner, mais surtout du sport on appelle ça, et vraiment il s'est entraîné pour monter le sommet de cette montagne, et vraiment bah, pour dire finalement à l'heure d'aujourd'hui, il a réussi. Mais attendez, on va pas parler aussi des animations 3D. Les animations 3D, ils sont incroyables. Voilà, il faut le dire clairement et précis. Les animations 3D sont incroyables. Donc on a le glacier marqué Kaizen. On a également la partie 3D, je peux vous montrer vraiment, regardez ça, c'est magnifique. Donc ça, qui c'est qui a fait ça aussi? C'est Groff. Donc c'est cette personne-là qui est sur Twitter. Donc vraiment, je le félicite. Je m'attendais pas vraiment qu'il fasse à ça. Mais vraiment, c'est un créateur qui travaille pour Inoxtag et qui fait tout particulièrement de la 3D. Pas que la 3D de Kaizen, il fait de la 3D aussi pour TF1, tout ça. Vraiment, c'est masterclass. Ensuite, on parle aussi également de la 3D de la miniature, qui est quand même pas mal. Et vraiment, c'est une dingue. Mais en tout cas, les amis, je vous invite, si par exemple vous voulez discuter avec des créateurs de contenu comme Inoxtag ou même moi, dans l'espace commentaire, je vous mets un lien et vous avez la possibilité de contacter. Donc là, c'est une publicité, je vous partage une publicité. Donc par exemple, vous voulez parler à Inoxtag par visual chat ou également téléphoner à Inoxtag. Donc vous avez très simplement, vous pouvez téléphoner à Inoxtag, même vous me téléphonez visuellement avec moi. Je vous mets le lien dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à taper tout ça. Même si vous avez des questions à me proposer, dire ouais, quand il y aura la mise à jour de Fortnite, tout ça. Bref, vous le posez. Il va vous répondre automatiquement. Je vous le dis, et clairement, ça marche précisément. Donc n'hésitez pas, vous avez les liens dans l'espace commentaire. Mais du coup, c'est bon. On a terminé ce chapitre. On a parlé donc de Kaizen. On a terminé tout. Je vous ai tout dit. Maintenant, on va parler de Inoxtag sur Fortnite. Inoxtag, c'est fort possible qu'il a son script de Fortnite. Mais je le pense pas. Alors déjà, je peux vous confirmer, Inoxtag a démarré sur Minecraft. Vous allez me dire, mais même s'il a démarré sur Minecraft, ça n'a aucun à voir. Il peut quand même avoir son script de Fortnite. Eh ben pas du tout. Pour avoir son skin sur Fortnite, il faut être connu. Il est connu, il a atteint son objectif. Il faut être souvent connecté à Fortnite. Il faut être souvent jouer. Faut pas, voilà, il faut pas jouer 1 sur 2, tout ça. Lui, en fait, Inoxtag, le problème, c'est qu'il s'il a son skin sur Fortnite, il faut qu'il joue particulièrement beaucoup. Voilà. Mais en tout cas, je tiens à vous informer qu'en fait, là, il joue particulièrement pas. Même là, pendant le parcours d'Everest, il n'a pas pu jouer. Là, je pense que même à l'heure d'aujourd'hui, il n'a même pas encore découvert le chapitre 5. Mais en tout cas, voilà, c'est une plus grosse annonce que je peux vous dire. Ça m'étonnerait que Inoxtag a son skin Fortnite. Mais tu vas me dire, mais ouais, mais Inoxtag a participé sur des compétitions avec Fortnite. Il a eu son propre studio avec quand il a été en stream, il a fait gagner de l'argent, tout ça. Il a une map Everest Oni Up. On va en parler, Donc c'est pas que Inoxtag a une map Fortnite et qu'il a fait des cups avec Fortnite qu'il va avoir son skin sur Fortnite. Oubliez. Déjà pour vous parler, oui, Inoxtag a fait une compétition avec Fortnite, sa propre cup dans Fortnite. Je l'avoue, il l'a fait. Mais en tout cas, même, c'était incroyable. Je suivais même le live. Mais en tout cas aussi, il a sorti également une map Everest. Et même, mon équipe Papillon Studio est en train de créer une map Everest. Donc vraiment, c'est incroyable. Donc je vous tiens à informer que dès qu'ils sortiront la map Papillon Studio, elle sortira également ce mois-ci. Mais quand, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, le but c'est que la map elle va être très compliquée. Ça va être galère au niveau de pour vous. Alors pas pour nous, nous ça va être un peu compliqué. Mais pour vous, surtout pour escalader la montagne. Parce qu'il y aura une bouteille d'oxygène sur vous. Et bref, vous allez voir, c'est délire. Mais en tout cas, Papillon Studio, mon équipe créative, vous prépare une map Kaizen. Après bon, on a deux collaborations à travailler avec Fortnite, mais on vous tient informé. Mais en tout cas, c'était pas l'autre sujet que je voulais dire, mais ça c'est que pour dire, Inoxtag a sorti quand même une map Everest, tout ça avec son équipe et tout, mais il fait quelques vidéos ou des lives où il joue à Fortnite tout ça, mais il fait pas régulièrement beaucoup de Fortnite. Voilà, c'est ça que je veux mettre en tête, c'est que ça m'étonnerait que Inoxtag a son skin sur Fortnite. Ça m'étonnerait. Les créateurs qui méritent leur skin Fortnite dans le jeu, c'est Nanas ou Natmor. C'est les deux personnes que je peux vous dire qui sont quand même assez connues sur les réseaux. Même Natmor, on le voit parce que Fortnite, ils ont fait un truc avec eux. Bref, moi, c'est deux personnes que je peux vous faire confiance, que je dis, c'est sûr et certain qu'il va se passer un truc. Voilà. Après, bon. Déjà, il faudrait vraiment un créateur français qui sorte dans... un créateur iconique français qui sort dans Fortnite. Voilà. N'hésitez pas vraiment à me dire dans l'espace commentaire, pendant qu'on fait la vidéo là, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, pour vous, qui est le créateur contenu français qui recevra son skin sur Fortnite. Le premier, parce que pour moi on a que des Américains, des Espagnols, tout ça, mais on n'a aucun Français qui est sorti pour le moment sur Fortnite. Moi maintenant on va parler de mes projets. Maintenant, c'est cette partie-là presque que vous préférez, vous êtes pas là, mais tu parles de Kaizen, mais qu'est-ce qu'on s'en fout que tu parles d'Inoxtag, tout ça. En fait, je parle de Inoxtag parce que même moi aussi, j'en fais, en fait, mais Inoxtag m'a fait grandir un peu, on va dire. Il a dit voilà, qu'on a un métier, tout ça, lâcher les téléphones, tout ça. Ben, en fait, moi aussi, je vais m'y mettre.
mais pas monter l'Everest. Bah, moi, c'est déjà, j'ai une montagne à monter depuis très longtemps, c'est une montagne qui est autour de chez moi. Au niveau des altitudes, elle est pas si haute que ça. Bon, c'est la montagne de mon pays, voilà, de ma ville aussi, qui est partie de ma ville de Catalogne. Mais en tout cas, pour vous informer, j'ai des projets, pas également, j'ai des projets à vous annoncer également sur Fortnite. J'espère en espérant qu'un jour on va y arriver. J'ai des projets au niveau de mon métier, parce que je resterai pas également sur Fortnite, mais j'aurai une équipe derrière que j'embaucherai, qui travaillera pour moi. Bref, c'est une entreprise, micro-entreprise, on appelle ça. Mais bref. Vous allez peut-être vous poser la question, la miniature de cette vidéo. La miniature de cette vidéo, on me voit en train d'escalader une montagne. Vraiment, c'est incroyable. N'hésitez pas à me donner dans l'espace commentaire une note sur 10 ou 20 de la miniature. Vraiment, je trouve ça incroyable. C'est rare qu'on voit ma tête sur des miniatures. Là, pour faire Kali, la vidéo Kali, ben, il y a la même miniature. Et même, je peux vous montrer un deuxième aperçu. La de base, elle ressemble à ceci. Le miniature l'a beaucoup plus personnalisé. Et du coup, elle rend ceci avec Photoshop. Donc, les amis, pour parler de mes projets, je vous parle maintenant, dès maintenant, mes projets. Mes projets, en tant que gravir une montagne, c'est de gravir, pas le Mont Blanc, déjà un, peut-être un jour, on verra, mais c'est de gravir le Canigou. Le Canigou est dans les pays orientaux, c'est de chez moi, c'est à côté de Perpignan, où il y a la team Nasdaq. Bref, voilà, pour ceux qui ne savent pas où c'est, mais quand je vous dis Nasdaq, vous saurez où c'est. Moi, mon but, c'est de monter le Canigou qui est presque à côté de chez moi. C'est juste que j'y vais jamais à ce coin-là. Moi, je vais plus aux angles, bref, là-bas, vers pas Port-le-Cat, on va dire. Mais je vais plus vers les angles, Fort-Romeu, tout ça. Mais je suis jamais allé, même monter le sommet du Canigou, et c'est mon plus gros projet, et c'est un jour il faut que je le fasse. Vraiment, je l'ai dit à mes parents, même si je le fais avec mes parents, tout ça, il faut que je le fasse. Même il me semble que mon père il l'a déjà fait. Mais un jour, il faut que je monte le Canigou. Vraiment, il faut un jour que je monte le Canigou. C'est mon projet. Je rêve de monter. Depuis même avant que Inoxtag sorte sa vidéo. C'est mon rêve. Mais il faut vraiment, Inoxtag l'a dit, si on a un rêve, il faut qu'on le fasse. Il faut que je le fais. Oui, il faut que je le fais. Voilà. Mon deuxième rêve est de devenir sapeur-pompier. Donc ça, c'est un rêve. J'ai le t-shirt. Je vais pas l'amener, je sais pas où il est dans mes barrages. Mais bref. J'ai déjà fait des stages dans la caserne de pompiers de Rivesaltes. Vraiment, c'est mon rêve d'être pompier et j'espère y arriver. Là, il me reste presque 7 mois d'études. J'ai terminé. Après l'étude, je vais me lancer chez les pompiers. J'espère que je vais être pris. Mais en tout cas, mon rêve est d'être pompier depuis très longtemps. J'ai travaillé avant, je fais des stages, tout ça. Bénéficiement, on va dire, j'ai beaucoup. Mais en tout cas, après, bah, j'avais les études derrière. Du coup, je ne pouvais pas beaucoup traîner. Le week-end, j'étais beaucoup occupé. Donc maintenant, bah, vraiment, mon métier, même s'il faut que je stoppe Fortnite, bah, je stopperai Fortnite. Mon métier, c'est que j'aimerais bien, et c'est le rêve d'y être, c'est d'être sapeur-pompier. Après, bah, d'être sapeur-pompier, c'est d'être sportif, tout ça, donc c'est aussi monter le Canigou. Donc ça peut être, mais vraiment, c'est voilà, c'est mon métier. Et même le monteur vidéo, il est JSP. Bah, donc, pour vous parler, c'est voilà, c'est mon rêve en tout cas. Je veux être pompier, et c'est mon but, et c'est mon projet. Mais quand même, j'ai un objectif pour être pompier, quand même, il faut être sportif, tout ça, vraiment, c'est pas mal. Mais je vous ai pas dit, mais je suis également scout. Alors, scout, les amis, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, à l'heure d'aujourd'hui, je suis animateur maintenant. Avant, bah, j'ai grandi, j'avais 8 ans, j'ai commencé Louveteau. Maintenant, ben, je suis pas bientôt majeur, mais je suis bientôt majeur, on va dire. Mais en fait, pour vous parler des scouts, c'est on apprend le scoutisme. Bref, on vit ensemble comme un centre aéré. Bon, c'est pas également un centre aéré, mais c'est un peu comme ça, une colonie. Et vraiment, c'est incroyable. Donc, j'ai grandi dedans. Même, je peux vous montrer des photos. Même, il y a des photos que je vais flouter, malheureusement. Normal, parce que c'est des droits d'image. Je peux pas vous montrer toutes les têtes. Mais en tout cas, il y aura que des photos que je peux vous montrer où il y aura que ma tête. Mais mon rêve, mon rêve. Mes animations, surtout au niveau de loisirs, j'étais beaucoup au scout. Voilà, je peux vous informer, je peux rien à vous cacher. J'ai fait en tant que scout, on fait des camps d'été, tout ça. Vraiment, voilà, c'est le but du scout. Même voilà, monteur vidéo, il vous montre tout. C'est mon but. Je veux être scout. Et même là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis censé je vais passer de BAFA bientôt là. C'est pour être animateur. Donc vraiment, au moins ça me fait un diplôme en plus et je suis tranquille. Voilà. Mais attendez. Aussi particulièrement, je voulais vous préciser aussi que je fais aussi des... Là, actuellement, je suis à l'Astral, à l'école d'apprentissage CFA. Je peux pas vous mentir, voilà. Je suis au CFA. Et CFA, ben, c'est pour m'apprendre la logistique. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, je fais de la logistique. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que dans la logistique, il y a aussi également le pompier. Pompier, c'est le système de la logistique. Ça peut être chez les pompiers. Donc c'est parfait. Voilà, c'est parfait ce que je fais au niveau de mon métier actuellement. Donc là, actuellement, je suis en CAP. Là c'est ma dernière année pour passer du CAP. Mais en tout cas, après, je pars directement faire ma branche chez les pompiers.
Du coup, je peux vous montrer une image, voilà, donc il y a des têtes floutées, mais j'ai participé donc avec l'Astral et tout ça, même j'ai la casquette et tout, et vraiment, voilà, c'est dark. Et maintenant, également, parlons un peu de mes avancées, tout ça, également dans le créatif, tout ça, et également aussi Papillon Studio, mes maps projets, tout ça. Mon rêve aussi d'avoir mon skin sur Fortnite, même si je sais que je l'aurai jamais. En fait, je sais pas, mais je pense pas que je vais l'avoir, faut le dire clair et net. Peut-être si je l'ai, je prie, voilà, donc je sais pas comment me l'annoncer, mais j'aimerais bien avoir mon skin sur Fortnite, mais dans longtemps, voilà, dans longtemps, même je pense que j'aurai pas, bref. Si j'arrive à faire un glitch, je l'ai, c'est parfait. Moi en tout cas, mon projet c'est d'avoir aussi également mon skin sur Fortnite, même vous avez des aperçus, tout ça, mon skin il est dans les profils, tout ça, les bannières, et voilà, même donc, aussi on grandit avec Papillon Studio, mon équipe créative, vraiment voilà, c'est un projet aussi, bah, faire des maps, tout ça, pour travailler pour Fortnite, pour vous, la communauté, on vous plaît. Mais également, je joue avant, on a des anciens souvenirs, je joue avec des lobbies, on avait des lobbies remplis, on découvrait les événements, le mode imposteur, je jouais avec mes amis, tout ça. Même quand je jouais la première fois sur Fortnite avec un skin Bambi, même on se passait pour des Bambi, tout ça. Vraiment, chapitre 3, chapitre 2. Vraiment, c'est énorme. Voilà, je peux vous dire, c'est pas mal et vraiment, c'est le passé. Et même là, aujourd'hui, là, on est en octobre. Même moi, en fait, aujourd'hui, avec mon skin, je vous ai fait une animation Halloween. Voici à quoi ça ressemble. Donc c'est le skin Michael, Mitchell, je sais pas comment il s'appelle. Bref, je l'ai fait en version du coup moi en Halloween. En vrai ça donne quand même pas mal. Mais un truc à vous dire, je me suis fait quand même choper par Fortnite par le culot. Je vous explique maintenant. Donc au niveau de Fortnite qui m'ont troll. Alors, je vous explique maintenant, on va rester au clair. Alors, je me suis fait bannir de Fortnite. Bon, alors j'avais un premier compte. Je me suis fait bannir Fortnite parce qu'en fait je faisais un truc de j'assumais, je trichais. Alors en fait bah, moi mon but c'est de passer des niveaux dans l'XP tout ça. Bah en fait j'ai tryhard de tout ça, même j'ai utilisé un logiciel de triche. Je peux l'avouer mais c'était pas mentionné. Voilà bah en fait quand il te l'avertit mais moi complètement ils nous ont pas cherché à savoir, ils m'ont complètement ban. Et en fait bah je me suis dit ok vous voulez jouer à ça, ils m'ont ban donc je pouvais plus utiliser mon PC. Bah en fait du coup bah qu'est-ce que j'ai fait, j'ai acheté un autre PC, le PC je l'ai passé à mes parents, le PC gamer, là ils sont contents. Bref je me suis racheté un PC pour y puisse jouer, vraiment ça passait super bien. Également bah pour vous informer je jouais sur PlayStation tout ça, rejouer sur PlayStation tout ça. Et même je me suis dit bah pourquoi pas acheter la PS5. Et du coup je me suis dit ça sert à rien que j'achète la PS5 en tant que la PS5 elle va me servir derrière le setup en tant que décoration pour dire que je suis riche. Bref non, mais en tout cas non elle me servait à rien d'acheter la PS5, je me suis dit un PC ça me suffit. Mais pour vous expliquer qu'en fait j'ai été ban en cause parce que j'étais avec un Lego, je faisais bah, avec un glitch, bref, un logiciel de triche. Et du coup, j'ai recréé un autre compte et j'ai joué. Mais 2-3 mois après, moi j'avais contacté Fortnite, je leur avais dit, ouais, après ils m'ont dit, ouais, une fois que vous êtes banni, on peut plus vous déban. Moi j'étais là, bah, ok, vas-y, c'est pas grave. Après, bon, vraiment, perdre mon compte sur Fortnite, qu'est-ce que j'en ai en foutre. C'est pas comme si on perd une vie. Même je vous dis, moi en fait, même si bah, je vais pas dire un peu machin. Alors c'est vrai, ça me fait mal au cœur. Ça, je veux le dire quand même. Clair et précis, perdre sa chaîne YouTube, perdre un compte Fortnite, ça fait mal au cœur. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais j'ai une vie. J'ai une vie, je préfère pas perdre la famille. J'ai pas envie de perdre ma vie à moi tant que je suis toujours vivant. Même si bientôt on n'a qu'une seule vie, on va crever. On va tous crever. Et je le dis. Et je le dis parce que même moi, peut-être qu'un jour je vais crever. Et vous allez peut-être même pas y rendre compte quand il y aura un hommage sur les réseaux. Bref, mais en tout cas, pour vous informer, j'étais ban et ils m'ont pris vraiment pour un con. Parce que 2-3 mois après, ils ont vu que j'étais pas connecté. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors, ils n'étaient pas connectés, tout ça. Je reçois un mail dans ma boîte mail marqué: nous excusons de vous avoir banni pour aucune raison. Alors, j'étais en mode, j'ai dit, oh, quoi? Ils m'ont banni vraiment pour aucune raison et qu'ils m'ont dit, voilà, j'ai utilisé un mode de triche, tout ça. J'assume, j'ai utilisé. Mais après, ils m'ont dit, ouais, on vous a banni pour aucune raison. Mais frère, c'est vraiment pour prendre des gens pour des cons. En vrai, bah, ils m'ont offert 2000 V-Bucks. On va dire, je vais pas vous mentir, ils m'ont offert vraiment 2000 V-Bucks. Ils m'ont offert en cadeau derrière 2000 V-Bucks. Mais ça compte rien. Ils m'ont quand même banni pour aucune raison. J'ai fait la polémique. Même moi, sur mon côté, j'ai dit sur les réseaux sociaux que je trouvais ça inadmissible. Et après, bah, du coup, à l'heure d'aujourd'hui, bah, j'ai supprimé les vidéos, tout ça. Parce que, bah, en fait, j'étais débanni. Voilà, vraiment. Mais en tout cas, je remercie Fortnite. En fait, bah, moi, en fait, je suis cadeau. Je remercie Fortnite de m'avoir débanni. Mais maintenant, ça ne sert plus à rien. Parce que je joue même plus au premier compte. Le premier compte qui a été banni, mais je joue même plus. Il me sert en tant que bah, jouer à mes anciens skins et tout ça. Maintenant en fait je me sers beaucoup plus du deuxième compte. Du coup bah, c'est le deuxième ce compte au cas où secondaire. Et le premier compte bah, au cas où je suis ban de ce compte là, bah, je l'utiliserai le truc. Voilà. On va dire qu'il y a rien de poussé. Et même ça sera le compte de Papillon Studio. Ça sera le moniteur, ça sera le compte de mon fils. De ma fille ou mon fils. Quand je serai papa bientôt, Inch'Allah. Mais non, en vrai, ça sera le compte. Ce compte-là, il va servir à quelqu'un. Je vais pas le donner comme ça.
Jamais de la vie, il y a des skins rares quand même sur ce compte-là. Mais je vais le passer à quelqu'un de ma famille, tout ça. Bref, je trouvais une solution à mon enfant, à mon gosse. Il mérite, voilà, je suis créateur de contenu Fortnite. Il mérite d'avoir des skins déjà en avance, tout ça, des skins rares. Il mérite, oui. Mais bref, voilà. En tout cas, maintenant, bah, pour préciser, parce que ça sera bientôt la fin, en tout cas, j'ai des amis, j'ai des collègues, même voilà, je vous partage un peu mon aventure également sur les réseaux cachés, masqués, en privé, Kylian, voilà. Ça, c'est des anciennes photos, je vais pas vous cacher. Aussi, je vais partager un peu mes photos de mes parents. Donc, voici mon père accompagné avec ma mère. Voilà, donc je suis toujours, on n'est pas séparés. Vraiment, ils sont tous, on va dire, ils sont toujours ensemble. C'est pas des personnes, papa séparé, maman séparée. Je sais pas comment on le dit, bref. Je sais pas pourquoi je vous l'explique comme ça. Bref, j'ai aussi des sœurs. J'ai deux sœurs et moi. Et j'ai mon frère aussi. Mon frère qui est vraiment qui s'occupe à fond de moi. Même il fait discret, il se montre pas. Mais il est sur le serveur Discord. Voilà, donc faites très attention. Mais en tout cas là. Mais aussi pour vous informer aussi. J'ai aussi une boutique en ligne qui est disponible, donc vous pouvez la voir, donc c'est mailpapillon.shop ou mailpapillon boutique, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas j'ai une boutique accès, donc ceux qui veulent faire des petits achats, ça vous intéresse d'avoir mon propre t-shirt, tout ça, je sais pas, il n'y a pas que mon t-shirt, il peut avoir pas mal de choses, on peut avoir mon t-shirt, des gourdes, tout ça, moi j'ai pas tout acheté, mais même, en fait le problème c'est que j'achète pas, je reçois petit à petit, donc à tout moment je peux recevoir la gourde, tout ça, j'attends que la boutique elle me le voit petit à petit, vraiment sympa. Bref les amis, voilà, donc je vous ai tout dit, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous avez des idées de ce que je peux vous parler. Là en vrai, au niveau de mon contenu sur la chaîne YouTube, je vais beaucoup m'évoluer bientôt parce qu'il y aura plus que trop, il y aura également pas que des vidéos d'actualité Fortnite, il y aura des vidéos d'aventure, donc c'est prévu d'aventurier, on va faire l'aventure, on va partir en chasse. Bref, voilà, je vous ai tout dit les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bientôt il y aura également une caméra professionnelle. Vous allez voir la qualité, elle est pas ouf parce que c'est la caméra où je vais faire pour le stream. Il y aura une caméra professionnelle où ça me prend énormément de temps parce que déjà c'est du matériel qui coûte cher. Ça coûte cher, voilà, je vais pas l'avouer, ça coûte cher. J'ai les finances, mais je préfère acheter. Mais en bref, je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Je peux m'acheter la caméra, là c'est bien fait à l'heure d'aujourd'hui. Mais je me suis dit, quand même, Maël, il faut vraiment que tu réfléchisses. C'est soit tu réserves pour ta voiture, je vais pas vous gâcher. Tu mets de côté pour ta voiture, avec l'argent que je gagne, tout ça, mais je vais vous en parler tout ça. Soit tu te mets de côté pour lui là, c'est mon collègue. Arrête de faire chier, frère. Je suis en stream. Je suis en stream, je suis en vidéo. Ne fais pas chier. Oh my god. Bref, je disais comme quoi que moi l'argent, je mets de côté maintenant parce que je travaille et tout. Mais je mets pour ma voiture. Parce que j'ai pas le permis, là je vais passer le code bientôt. Mais il faut que je réserve parce que je veux quand même avoir une bonne voiture. Je veux pas avoir une voiture de merde, de luxe. Oui, je veux une bonne voiture. Et du coup, c'est pour ça, je mets de l'argent de côté, je me suis dit, il faut que je me concentre. Vraiment, concentre-toi ce que tu vas mettre comme acheter. Alors, je préfère acheter une caméra pour que tes abonnés, tout ça, en plus que j'ai déjà une caméra, mais vraiment une caméra plus pro. Alors, c'est vrai que c'est pour la qualité, pour améliorer la qualité et même faire des vidéos de Fortnite. Parce qu'en fait, oui, j'avais déjà un appareil photo, mais je l'ai renvoyé à la boutique. Voilà, je l'ai renvoyé à la boutique parce que ben, la qualité me plaisait pas. En fait, le problème, c'est que le jour où vous avez. J'avais des talkie-walkie, j'avais acheté le drone va parfaitement. Le drone, je vais passer un pilote, je vais passer le permis aussi pour le drone, j'attends d'être majeur. Mais aussi pour information, je peux vous montrer après le matériel. Ils sont dans le placard. Là tout ça, c'est du placard. Il y a du matériel dedans. Matériel pour moi. Pour mes vidéos et tout. Mais en tout cas, pour prévenir, j'avais acheté un appareil photo également parti. Mais je l'ai renvoyé au magasin parce que la qualité me plaisait pas. Avec mes parents, on a décidé de prendre une grosse qualité et qui coûte 10 000 euros. Et il faut les avoir, les 10 000 euros. Même 2 000 euros, il y a un appareil qui coûte 2700. Je sais plus combien il coûte. Bref, il faut les avoir, les fous. Mais je les ai. Mais le problème, c'est quoi là? Je réserve pour ma voiture. Une voiture qui coûte quand même 10 000. Je vais pas plus de 10 000. Voilà, donc c'est normal. Mais en tout cas, il y a beaucoup qui me diront, mais attends, mais tu te sers de nous. Tu te sers de nous, là, vous qui avez vu des vidéos YouTube, tout ça. Tu te sers de l'argent des réseaux sociaux pour nous en fait. L'argent que tu gagnes sur Fortnite, tout ça, tu t'en sers pour faire ta voiture, tout ça. Les amis, n'importe quoi. Je l'ai déjà dit. L'argent que je gagne sur les réseaux sociaux me permet de payer le monteur vidéo, payer le mini-hacker et payer également les concours. En fait, l'argent que je gagne, c'est payer ceux qui travaillent, c'est pour payer l'argent que je gagne sur les réseaux. En fait, c'est avec le travail que je mets de côté, hein, ou même ma vie personnelle. Mais un petit peu aussi des réseaux. Normal parce que bah, c'est quand même moi qui fais des vidéos pour vous. Je vais vous dire, 30% pour moi. Voilà, 30-50% pour moi. C'est pas énorme. Mais en tout cas, pour vous dire, j'ai une équipe derrière. J'ai l'équipe créative
qui gère pour moi. J'ai un monteur vidéo, des monteurs vidéo, j'en ai pas qu'un. J'ai des mini-hackers, j'en ai pas que deux, j'en ai trois. J'ai plein de mini-hackers. J'ai une personne qui gère pour moi la 3D, qui a fait mon skin et tout ça, qui gère aussi le trophée Papillon Studio et qui voilà réaliste. J'ai des partenariats, et oui, parce que ça c'est du partenariat. Voilà, j'ai des partenariats qui me payent derrière. J'ai aussi j'ai YouTube qui me paye Fortnite, des partenariats, on est trois. Et je gagne pas énormément ma vie, je suis pas minimum, je peux vous dire, je gagne 2000, pas 2000, mais je gagne, voilà, je sais pas, voilà, c'est un salaire d'une personne comme ça. Mais j'ai quand même des choses, des personnes à payer derrière, et même, je paye vous. En fait, l'argent que je gagne sur les réseaux, la plupart de l'argent que je gagne, je m'en sers et je reload pour les concours, passe de combat, concours de Papillon Studio, comme là, je réserve là, je suis en train de faire, c'est très galère de le faire, faut que je me lance, c'est de faire une compétition sur Fortnite. Mais dans une map Papillon Studio. Donc déjà, il faut que la map elle sorte. Il faut qu'elle soit prête et quali. Mais c'est une compétition. Une compétition que j'ai jamais fait sur Fortnite. Mais je vais le faire ce jour-là. Et même s'il faut qu'un jeu Fortnite il m'invite, parce que je suis certain à un moment donné, Fortnite va peut-être me contacter. S'il faut qu'un jour j'ouvre une compétition avec Fortnite, ben je le ferai. Voilà. Les amis, je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu, où j'ai parlé un peu, j'ai résumé un peu vraiment, il fallait vraiment que je vous parle. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à lâcher votre gros pouce de like, n'hésitez pas également à me soutenir dans la boutique de Fortnite, code créateur PAPI2LON, Papillon. Sur ce les amis, moi en vrai, je vais vous laisser, voilà, on va se quitter, on se retrouve à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Voilà, on se finit pour cette vidéo vraiment... spécialement une vidéo vraiment exclusive que pour vous. Donc voilà, du coup les amis, on se laisse, on se capte pour une prochaine vidéo vraiment d'actualité Fortnite, ça voilà, après mais maintenant on est en chapitre 5, là on va être en chapitre 2 bientôt. Bref, j'ai quand même pas mal de vidéos à vous faire. Je vous laisse les amis, on se retrouve à la prochaine, prenez soin de vous, je vous aime, n'hésitez pas à cliquer sur l'item shop.